Cambriolage mystique au Burkina Faso. Le redoutable délinquant Saïdou Kongo dit Saïd, qui opérait au secteur 17 de Ouagadougou, a été appréhendé le 6 janvier 2011 par les éléments de la brigade de gendarmerie de Boulmiougou. L'enquête diligentée suite à son interpellation a permis de saisir divers objets, dont 2 vélos moteurs, un pistolet semi-automatique, 3 ordinateurs portables, 200 grammes de cocaïne et un lecteur DVD, plus un décodeur. 4 autres personnes ont aussi été interpellées. Selon le lieutenant Issa Paré, commandant de la compagnie de gendarmerie du Katiogo, c'est suite aux nombreuses plaintes des résidents du secteur 17 de Ouagadougou pour vol avec effraction qu'une enquête a été ouverte. Les premiers éléments de cette enquête ont permis d'orienter les recherches vers Saïdou Kongo et ses 4 autres complices au regard du mode opératoire utilisé. Délinquant notoire et bien connu des services de la police, Saïdou Kongo, selon le lieutenant Paré, s'introduisait par effraction dans les domiciles de ses victimes sans que celles-ci s'en rendent compte. Car selon les informations obtenues, il utilisait un pouvoir mystique et opérait torse nu. Dès qu'il entrait dans une maison, les occupants ne pouvaient plus se réveiller et étaient comme paralysés dans leur sommeil. Il aurait expliqué détenir un pouvoir mystique obtenu auprès de 3 féticheurs qui résident dans les villes de Ouagadougou, de Béguédo et de Manga. C'est ce pouvoir qui lui permettait de s'introduire en catimini dans les domiciles de ses victimes. Selon toujours les explications du lieutenant Paré, l'enquête a permis d'interpeller les féticheurs qui ont tous reconnu avoir donné des gris-gris à Saïdou Kongo pour sa protection et pour obtenir beaucoup d'argent. Outre les gris-gris, il consommait de la cocaïne avant de commettre ses forfaits. Mais une dépression nerveuse avait conduit le dénommé Kongo chez un pasteur qui a brûlé ses gris-gris. Le pasteur a par ailleurs confirmé les dires du lieutenant Paré par ce témoignage. Le nommé Saïdou Kongo a été conduit par 3 personnes chez nous en état de dépression nerveuse. Quand nous avons commencé à prier pour lui, Dieu nous a révélé qu'il possédait des gris-gris. Nous sommes donc allés les chercher et les avons incinérés. Après la destruction de ce premier lot de gris-gris, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il en disposait encore. Nous nous sommes encore déportés chez lui pour ramasser un second lot de gris-gris pour les détruire. Mais quand nous avons commencé à incinérer le dernier lot, quelque chose sous forme de serpent est sorti et s'est dirigé vers le ciel. Nos prières lui ont permis de recouvrer la santé, mais nous n'avons pas su qu'il était à l'époque un délinquant. L'une des victimes, en la personne de Joseph Balima, était présente à la présentation des délinquants. Son témoignage laisse croire que Saïd Kongo possédait effectivement des pouvoirs mystiques. Nous nous sommes réveillés un matin et avons constaté qu'il y a eu un vol de divers objets dans la maison, dont un ordinateur, un lecteur de DVD et 2 téléphones portables. Ce qui nous a paru étonnant, c'est que la porte de la maison était déverrouillée, alors que nous l'avions fermée à clé et à l'aide des crochets. Nous étions sidérés car nous ne savions pas comment le cambrioleur est entré et sorti sans que personne ne s'en rende compte, a expliqué Joseph Balima. Quel fait divers tout à fait surnaturel et mystique. Mes abonnés du Burkina, ce genre de cambriolage mystique est-il fréquent chez vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.